vos prières. Je crois que vous avez beaucoup prié. Parce qu'on était dans la fosse au lion. On était là où le message n'est jamais parti. C'est un frère qui était parti là-bas. J'ai besoin de l'autre micro. Il a pas mené les bandes. Il a prié plus. Il disait que c'est le prophète qui lui parle de la fin. Venez, c'est lui qui a envoyé. Quand les gens viennent les écouter, les gens partent. Il était que lui-même, sa femme et ses enfants. Après l'œuvre s'est fermée. Quelques années maintenant, on arrive là-bas. On vient de présenter la Bible de la manière du prophète. Et le premier jour, je les ai dit, j'ai besoin de voir le plus grand vampireux de Ibouchi. Alléluia. Et on cherche le vampireux. On cherche le grand vampireux, il n'y a pas de vampireux. On envoie les petits vampireux. Ah, Jésus. Les jeunes filles, jusqu'à je ne sais pas quel âge, consacrées dans le vampire. Les garçons du plus petit jusqu'au grand, dans le vampire. Mais je bénis Dieu parce qu'il y a eu des délivrances pendant les 1 semaine. Alléluia. Il y a eu des délivrances pendant les 1 semaine. Et Dieu a fait des grandes choses. Il y a eu des miracles, des guérisons, des cas que vraiment les gens avaient déjà abandonnés. Mais Dieu est rentré en scène. C'est un témoignage que tu as donné, de la grâce de Dieu. Une femme, elle était diaconesse, plein de titres à l'Alliance chrétienne. Elle était maigre comme ça. Quand elle est venue, on a d'abord ouvert la Bible. À un moment, quand ça sort, elle est dépassée. Ça, là, on ne nous enseigne pas ça là-bas. Mais l'Alliance chrétienne, ils enseignent quoi? Ils enseignent ce qu'on les apprend dans les écoles. Là. Mais nous, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui descend pour nous donner les secrets. Mais ils vont se dire qu'ils ont le Saint-Esprit. Non, ils ont le Saint-Esprit dans l'esprit. Le Saint-Esprit dans l'âme, on va parler de ça, je crois, dimanche, par la grâce de Dieu. La nouvelle doctrine qui fait la séparation entre l'Église et l'Épouse. Alléluia. Parce que nous servons Dieu, où Jean avait dit que du milieu des chandeliers, il y avait un homme qui était au milieu. L'homme là, c'est Jésus. Donc toi, pour servir Jésus, il faut passer par un chandelier. C'est ça dans l'Apocalypse. Et le chandelier représente la lumière. Donc si tu veux marcher dans la lumière, il faut croire la lumière que Jésus lui-même envoie. Parce que Jésus n'est pas devant le chandelier, mais Jésus est au milieu, entouré des chandeliers. Donc avant d'atteindre Jésus, il faut passer par le chandelier. Ils ne connaissent même pas le chandelier. Ce qui fait qu'ils sont perdus. L'enlèvement ne les concerne pas. Jésus revient bientôt. Ils ne connaissent même pas comment il revient. Parce que Jésus a son propre programme. Alléluia. Amen. Oh, soyez fiers de quoi dans ce message. Amen. 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 Et personne ne pourra comprendre ce message. Si Dieu ne t'appelle pas, tu ne vas jamais comprendre ce message. Amen. Et nous avons défié le diable en personne. Là, il te prend la nuit, on t'amène en forêt. Le vampire est passé. J'ai dit, je sais là où je me tiens. On connaît, nous sommes déjà morts en Christ. Les morts, un mort n'a plus peur de la mort. Alléluia. Et cette femme-là a été guérie. Elle toussait nuit et jour. On avait déclaré fibrome ou quoi là au ventre. Et maigre. Elle était guérie. C'est par la guérison qu'un bon matin le pasteur vient te dire, on te rappelle, tu es déjà parti là-bas. Il dit, mais je suis parti là-bas. Pourquoi? On t'a dit quand je change les églises, j'ai changé le bâtiment. L'église, c'est ton corps. Amen. Si on ne te nourrit pas la bonne nourriture, change de bâtiment. Amen. Alléluia. Amen. Et elle dit, je préfère rester là, je me sens bien. Parce que là-bas, c'était, non, ça va aller. Hein, parce que tu vas la bébé malade. Même pas prier que ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Et c'est un pasteur là qui conseille à cette maman que je connais
Il y a un pasteur là, je le connais, on était ensemble en Anglais. En Anglais, là, j'étais à la chute, j'étais avec quel pasteur? Le pasteur qui avait la voiture là, qui faisait, je ne sais pas, hein, les bébés avaient payé la voiture là-bas, il fait emoji. C'est là qui a dit, il faut chercher une église éveillée. La maman dit, bon, chez toi? Non, non, même pas chez moi. Il y a même ça qui a été pasteur, là, je le connais, on était ensemble à Dangui. Il est ici. Va seulement, tu ne savais pas dessus. Et Dieu a fait des grandes choses. Amen, amen. Ailleurs, ça marche bien. Ailleurs, Dieu se manifeste. Mais ici, comme on se connaît, on mange le même riz, on fait tout ensemble. C'est là où Dieu a du mal à opérer dans vos vies parce que vous prenez ce Dieu d'un grand-père. Comme cette sœur-là de la gare, là, je vois que Valentin le connaît, c'est ta sœur. Elle m'appelle, elle vient à faire un songe. Un songe bizarre. Ah non, c'est qui? Oh non, c'est ta fille. J'ai quelle fille? On t'a fait la gare. Tu dis, tous les enfants de la gare, c'est des rétrogrades. Je ne plus avec eux. Et écoutez, tous ceux qui ont rétrogradé là, quand un problème arrive, je serai un pasteur mauvais. Ça, je dis la vérité. Donc, on ne pense pas que quand tu as le problème. Amen. Non. Dieu dit celui qui demeure sur la pluie du très haut, pas celui qui est exposé. Vous savez que quand on intervient dans vos problèmes, parfois c'est nos enfants qui prennent un coup. Amen. Si on n'arrive pas à m'envoyer, c'est les enfants. À cause de qui? À cause de la bêteté de certaines personnes qui ne savent pas que même si tu as la gare, les dimanches, il y a des gens qui quittent tranquille loin. Vous venez ici, mais eux, ils sont en gare plein. Donc, il y a des problèmes. Oh, j'ai fait un rêve. De le rêve, vraiment, je partais maintenant dans la forêt avec mes 3 enfants arrivés à la rivière. Après, un marabout est sorti de là. Et quand j'ai seulement voulu prendre la Bible a disparu. Je ne voulais pas l'onction a disparu. Après, elle a crié, Papa Allemand. La première fois, Papa Allemand, 2 fois. Quand elle a crié avec force, Papa Allemand, elle a vu un ange qui était au ciel. Pour l'ange l'a pris, elle s'est fait dans un autre monde. Elle dit tout le monde était en blanc là-bas. En blanc. Ça veut dire que mon précieux frère, mon précieux frère, il dit, mais je suis où là? Et quelques temps après, on l'a pris, on l'a ramené. Moi, je ne sais pas l'interprétation. Je dis, mais quand la Bible lui l'onction disparaît, ça veut dire que tu as rétrogradé. C'est que tu es foutu. Alléluia. Mais là, c'est ça sort que comme ça. Amen, amen. Amen. Gardez la chose. C'est le conseil que je vous donne. Amen. Gardez la chose. Même si tu as des faiblesses, comme viens comme ça, c'est Dieu qui change. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui change. Faites confiance à Dieu. Ne faites jamais les choses exprès. Faites le vent, mais soyez dans la présence de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Et ce soir, nous allons parler d'un petit sujet. Il y avait beaucoup de choses à dire. Mais, avec le temps, on va toujours apporter des choses compliquées. Une autre maman, elle avait une boule. Même quand on imposait les mains, on touchait la boule. J'ai dit à la maman que la boule là, elle est mystique. Si tu passais par l'opération, tu mourrais. Est-ce que je faisais blaguer? Elle dit oui, elle a fait le scandale, elle était ma France une partout, on a demandé à la Libreville pour l'intervention. Comme c'est le docteur Jésus, le même les cas c'est possible. Jean 16. Alléluia. Et j'ai fait un travail à la sœur. J'ai dit, je vais consacrer un mouchoir, un foulard. Tu vas attacher ça pendant 3 jours. J'ai prié, j'ai attaché. Quand elle a dormi avec le foulard, là, elle se réveille le matin. La boule qui était là, c'était maintenant ici. Quand la boule s'est déplacée, je sens ça ici, là, il y a plus. J'ai dit, reste tranquille, la boule va partir. Alléluia. Amen. Mais par la grâce de Dieu, la boule a disparu le 3e jour. Elle suçait le sang de la maman. Je les ai dit, il y a 2 esprits que j'ai trouvés là-bas. Corias. Premier esprit, le vampire. Toute la contrée est dans le vampire. La deuxième chose, l'esprit de sirène de montagne, du mont, possédait les jeunes filles. Et l'activité numéro 1, Sodome et Gomorrhe. Si tu vas aller faire l'argent là-bas, l'argent c'est là-bas. Alléluia. Amen. Mais par la grâce de Dieu,
Dieu a rempli le bâtiment. Et dans ce moment, le frère est en train de gérer les problèmes là-bas. Dieu a fait des grandes choses. Et aujourd'hui, on m'appelle qu'il y a la Sylvestre, quoi là, l'antilope cheval. Sylvestre, c'est quoi? Voilà Sylvestre. Elle est morte en plein village, 100 balles. Costaud comme ça. Les gens me font non, ça c'est le pasteur que le type l'a amené. Ça ne l'est pas là-bas. Vous-même là-bas. J'avais déclaré, j'ai dit, le ciel là, des Dieu, il y aura le trône du vampire. Peu importe la vie que tu vas utiliser, tu vas mourir. Les enfants ne font que confesser là-bas. Les jeunes filles, les jeunes garçons, ils les confesser leur vampire. J'ai dit, faites, pas mal loin de confesser. Ça ne fait que se confesser là-bas. Amen. Amen, amen. Amen. Parce qu'après la confession, c'est la délivrance. Forcément la délivrance. Est-ce que je peux avancer? Amen. Nous parlons d'un signe qui provoquera la contradiction. Amen. Un signe qui provoquera la contradiction. Nous allons remarquer une chose, que la plupart des enfants de Dieu, au quartier, on connaît leur mode de vie. On connaît leur comportement. C'est maman colérique. Papa coureur de jupon. Papa regarde. Papa cachetterie. Maman je ne sais pas quoi. Alléluia. Amen. Ça c'est quand nous étions charnels. Ça c'est quand nous étions païens. Parce que nous avons les mêmes esprits que ceux-là qui ne prient pas. Amen. Mais quand Dieu t'appelle avec tes hauts et tes bas, il te conseille de passer par le canal de la nouvelle naissance. Pourquoi la nouvelle naissance? Parce que tu dois vivre sur cette terre étant dans un autre royaume. C'est-à-dire que tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Quand tu es de ce monde, tu es attiré par les choses de ce monde. Pendant que je ne sais pas quelle boîte de nuit, quel snack, attiré, comme certaines soeurs ici attirées, debout. On les appelle les debout du message. Elles sont à longue jupe, sérieuses comme des sœurs, mais c'est des dangereuses. Amen. Et elle-même, elle sait qu'elle n'ira pas au ciel avec la mauvaise vie. Imaginez-vous que vous avez affaire à une sœur dangereuse. Elle se présente là dangereuse. Le mamba vert se présente là. Tiens le couteau. Fais le chat. Tu peux mettre chez quoi? Entre les deux, tu peux mettre chez quoi? Moi, je peux tuer la femme dangereuse. Le prophète dit qu'une femme immorale, elle peut amener des milliers de personnes en enfer. Plus que 40 000 balles ici à la survie. Même si tu ne rentres pas dans le champ avec ces gens-là, rien que ta manière de t'habiller, celui qui regardera une femme pour la convoiter a déjà commis adultère. Et toi-même dans ta chambre, tu sais, il faut que dehors, quand je marcherai là, tu as déjà même les followers dehors ici, il faut qu'on like. La démarche toujours des allumeuses. Moi, tu es gelé. Merci. J'attends qu'on te dise viens d'abord. Qui va quand te dire viens d'abord? Il n'y a plus l'argent. Les sociétés ne vont que se fermer. La peau que tu as brûlée avec la crème là, ça va noircir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, pendant que les gens se moquaient de ce bébé Jésus, les gens voyaient que, oh voilà, mais Joseph aussi. On a dit que vous étiez fiancés, non? Mais la grossesse la solde. Tu as touché Marie avant le mariage. Hein? Les fiancés qui se touchent avant le mariage, ce sont les fiançailles du vampire. Quand vous brisez la parole, vous avez pour mère Ève.
en cachette. Les fiançailles, Moutsougou. Tout en cachette. Entends les vrais enfants de Dieu qui craignent la parole de Dieu. Mettez seulement la parole de vous. Seulement vous écrivez, tiens la poupée. Ça va jusqu'à... Mais rien. Commence à manger le reste maintenant. Sortez un peu la nourriture là qu'elle avait laissée. Elle avait seulement croqué une pomme. Il y avait 666 pommes. Mais elle a croqué une pomme. Elle a reçu la marque. La marque, c'est quoi? Tu enfanteras avec douleur. Amen. Malgré que Jésus a dit tout est accompli, les femmes enfantent avec douleur. Amen. Les désirs de la femme se portera vers son mari. Amen. Malgré que cela, mais Jésus a dit tout est accompli. Les désirs, tu veux, c'est ça. Ça ne te donne pas l'argent en fin du mois. Tu verras même dimanche. Dimanche, tu ne seras pas là. C'était le dimanche, quand il s'agit d'argent. Ceux qui ne payent jamais leur dîme et autres, là, ils vont disparaître de l'église. On va le voir qu'à partir de la semaine après la fin du mois. Alléluia. Amen. Mais vous faites du mal vous-même. Vous êtes en train de vous torturer vous-même. Croyez que vous êtes en train de fuir vos responsabilités, mais Dieu note. Dieu notera toujours. Amen. Alléluia. Amen. Une femme qui dit maintenant c'est l'émancipation. La plupart des grandes dames là ne sont jamais mariées. Tu arrives là, gouverneur, tu regardes comme ça, les enfants, il n'y a pas de papa. Parce qu'elle veut être homme. À cause de ce titre-là, l'homme dit, pardon, je retire ma tête. Une femme qui veut devenir homme sera homme. Est-ce qu'on va avancer? Ils ont commencé à dénigrer Marie. Ça, c'est quel genre d'enfant comme ça? L'enfant bâtard. Vous avez brisé la parole. Vous avez brisé la parole, ne sachant pas que la prophétie d'Ésaïe était accomplie à leur temps. Amen. Et c'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. La plupart des chrétiens croient à ce qu'ils lisent dans la Bible, mais refusent de croire à l'accomplissement de ce qu'ils lisent. Amen. Il dit, Seigneur, Joël 28, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Tout chair. Amen. Si Jésus une chair, Dieu va répandre son esprit. Amen. Toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Si tu as la chair que Dieu parlait, tu vas aussi prophétiser. Amen. Tu vas avoir des visions. Amen. Tu vas avoir des songes. Amen. Alléluia. Amen. Les gens croient. Alléluia, c'est la parole. C'est la parole. Mais quand tu commences à avoir des visions, les songes, visions. Ça c'est le grand blanc. C'est l'église là, ça c'est l'église. Ça c'est l'église de Ganga. Alléluia. Amen. Les gens sont incrédules à la parole qu'ils lisent. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Dieu n'a plus de puissance. Quand quelqu'un est guéri, la magie. Quand quelqu'un est délivré, la magie. Quand quelqu'un est béni, la magie. Et on va nous présenter un Dieu de catholique. Fermez les yeux que j'ai beaucoup d'eau. Oh, le Seigneur est avec vous, avec vos démons. Et ton esprit. Ils sont avec les grosses robes. Mais les ministres du Gabon, députés du Gabon, je ne sais pas quoi du Gabon, baptisés confirmés, leur vie n'ont jamais été changés. Toujours dans les crimes mutuels, toujours dans le mensonge. Malgré qu'ils sont catholiques. Il n'y a rien là-bas qui peut les changer. Il n'y a rien là-bas qui peut les transformer. Encore un même devant ce soir. Alléluia. Amen. Les crimes mutuels, c'est. Et te dit bien, oh, moi je suis catholique. Je suis catholique. Catholique. Tu es venu me mentir la route là. Si je gagne, je vais vous faire la route. Catholique, dès qu'ils ont la venue les voir, catholique disparaît. Il attend les prochaines élections pour amener les poulets. Ah, vraiment, nous aussi beaucoup. Les poulets. On donne les poulets, c'est là où on est un peu motivé. On dit qu'avant qu'on ait distribué ces choses-là, il faut avoir des incantations. Amen. Alléluia. Amen. Mais Marie, Joseph, ils savaient que cet enfant venait de Dieu. Amen. Pendant que les gens critiquaient Marie et Joseph, ça ne disait absolument rien. Amen. J'ai envie de te dire, ma soeur, mon frère, quand on te critique et que tu es dans ta conscience, tu sais que tu n'as rien fait de mal. Amen. On est en train de t'élever sans le savoir. Amen.
C'est une élévation. Évitez de répondre aux critiques, même quand on faisait l'école. On te fait les remarques, on ne peut pas remarques. Les remarques te permettent de t'améliorer, de répondre jamais aux remarques. Quand tu amandes avec ton Dieu, quand tu marches avec ton Dieu, acceptez les critiques. Alléluia. Il a dit quelque part que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer. Mais pas le royaume de cette tribulation. La tribulation nous permet d'enfoncer les racines. Alléluia. Un chrétien qui n'a pas d'expérience, pas de tribulation, c'est fini. C'est un flotteur. Amen. Petit vent, tu vois comment la personne flotte pour aller loin. Mais quand tu as des racines, tu as la révélation de qui tu es. Amen. Tu as la révélation de là où tu pries. Amen. Tu as la révélation du message de l'heure. Alléluia. Alléluia. J'ai fait fuir un pasteur comme ça, il vient me parler de séminaire. Il était au séminaire là-bas, séminaire. Je l'ai fait comprendre. J'ai dit, écoutez-moi bien. J'ai dit, tout ce qui est bite que vous voyez là, ça ne va pas vous amener à l'enlèvement. C'est écrit pour nous servir d'exemple. On s'inspire. Les épîtres n'ont pas été envoyés au Gabon. Paul a envoyé quelle lettre au Gabon? On entend les Corinthiens, le reste là. Il n'y a pas des épîtres du Gabon, il n'y a pas des épîtres du Congo, il n'y a pas des épîtres du Cameroun, il n'y a pas des épîtres, je ne sais pas de quel pays. Il n'y a pas. Amen. Mais comme Jésus a été rejeté là-bas, il a tourné le dos. Il est allé prendre l'épître au ciel. Amen. Il y avait un livre au ciel qui devait donner aux nations. Dans ce livre-là, nous avons les épîtres du Gabon, les épîtres du Congo, les épîtres du Cameroun, les épîtres des nations. C'est l'Apocalypse. L'Apocalypse. Alléluia. Il y a ton nom à l'intérieur. Donc nous, en tant qu'épouses, les épîtres, c'est bien. Mais quand on les bouffe, c'est pour nous servir d'exemple. Amen. Oh, quand cela avait fait ça, donc Dieu les avait terminés. Tu n'as plus faire ça. C'est comme ça comment on travaille avec les épîtres. Mais le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de l'épouse. Amen. C'est un livre bizarre. Amen. Où uniquement écrit la lettre à l'ange d'église d'Éphèse. Amen. Éphèse, ce n'est pas en Samarie. Éphèse, ce n'est pas chez le peuple juif. Éphèse, c'est chez les nations. On dit que ce sont les églises qui sont à l'Asie mineure. Donc on parle de l'Asie, c'est plus chez les juifs. Là, c'est maintenant chez les nations. Et tu fais partie du peuple des nations, ce livre te concerne. Et tu as le plein droit de connaître les secrets de ce livre, car il est écrit quelque part que plusieurs le liront et la connaissance va s'augmenter. Quand tu maîtrises ce livre, la connaissance augmente. Aucun prédicateur ne peut te tromper. Alléluia. Je le dis maintenant, c'est vrai, il y a beaucoup de séminaires et autres. Quand vous prêchez l'église, vous inspirez de quoi? Parce que si je te ramène dans l'Apocalypse, malgré le Saint-Esprit que vous prétendez en avoir, on vous dit que Jésus se tient au milieu, il y a des chandeliers qui l'entourent. C'est comme une barrière. Avant de traverser les chandeliers, avant de traverser la barrière, avant d'atteindre Jésus, tu dois passer par les chandeliers. Et ces chandeliers-là n'ont pas été envoyés au même moment. À chaque fois, un se place devant Jésus pour une nation, pour une génération, pour une période bien donnée. Après cette période, il prend encore une autre, il envoie. Et une autre, il envoie. Mais nous sommes au temps de la fin. Amen. La dernière étoile, le dernier chandelier. Donc si les gens veulent prêcher Jésus, ils veulent atteindre Jésus, ils doivent passer par le chandelier. Amen. Ils doivent allumer le chandelier. Amen. Ils doivent allumer la lumière. Amen. Si les gens veulent marcher dans la lumière, ils doivent connaître le nom de la septième étoile. Et quand je lui ai posé la question, il était perdu. Amen. Je ne connais pas ça. Et Dieu dit non. Là, je vais apprendre quelque chose de nouveau. Vraiment, ça, c'est nouveau. Dieu. Depuis combien d'années? Mais il dit c'est nouveau. J'ai dit non, le nom de la septième étoile. Il ne connaît pas. Quand il a fui là, jusqu'à ce qu'on est rentré, on ne s'est plus revu. Parce qu'aucun prédicateur n'a dit non. Même ceux qui lisent le message de Branham en cachette, il y a des choses qu'ils ne connaissent pas. Amen. Ils ont honte de Jésus. Amen. Jésus est esprit. Quand il envoie le chandelier, il s'incarne à l'intérieur. Il y a des gens qu'on ne connaît pas envie de vous donner. Alléluia. Amen. Mais
toi. Et vous êtes des étoiles. Si tu ne crois pas, je crois ta place. Alléluia. Tu es sur l'étoile de ta famille. Tu es sur l'étoile du travail. Tu es sur l'étoile de ton quartier. Pendant que tu traverses, les sorciers voient la lumière. Ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui marche avec toi. Ils savent que vous êtes des véritables chrétiens. Même s'ils ne vous disent pas la vérité. Mais ils savent ça. Que vous n'êtes pas n'importe qui. Alléluia. Vous êtes un sujet de scandale. Même dans vos quartiers. Même dans vos familles. Les gens sont dépassés. Dépassés de ton évangile. Dépassés de ta transformation. Alléluia. Donc ne te néglige pas. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant que l'enfant était là, un jour, le 8e jour, alléluia. Amen. Voilà comment on amène cet enfant pour la circoncision. Et ce jour-là, il y avait beaucoup de femmes. C'était un grand rendez-vous de la maternité à l'église. Il fallait que le souverain sacrificateur vienne pour la circoncision des enfants. Pendant que ces mamans, chacun avait leur bébé, ils avaient fait un groupe Kounabeli, dans le coin de se moquer de l'enfant là. Ils sont fiancés, ils ne sont même pas mariés. Chacun a la bague ici. Et regarde le couple qui est là-bas. Ils ont un bébé, mais ils ne sont pas mariés. Et ils viennent à l'église, regarde les choses. Alléluia! Mais dans ce temple, il y avait quelqu'un qui était déjà aveugle. Mais, que tu ne mourras pas de tes propres yeux, des yeux spirituels. Parce que l'enfant qui vient n'est pas un enfant charnel, c'est un enfant spirituel, conçu par le Saint-Esprit. Mais tu ne mourras pas quand tu mourras au Christ. Alléluia. Et cet homme, malgré le palu, malgré le chikungunya, on a dit ça. Il était toujours là. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y avait une promesse sur son front. Oh, j'ai envie de te prophétiser. Tout ce que Dieu a déclaré dans ta vie, tu ne mourras pas, ma soeur. Tu ne mourras pas, mon frère. Cela va se réaliser. Même si tu participes à un accident, oh Jésus, peu importe l'accident, tu sortiras de là sans écarter libre. Si vous ne croyez pas, je prends votre place. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si la soeur avait témoigné ici. La femme du frère Marc. La mère, le mot Inyonga. Ça c'est vers pourquoi là-bas. Accident. La voiture était chargée, le cabinet était la cabine. Peut-être 4 fois. Amen. La maman là, on a toujours en train de parler. Elle ne sait pas comment elle est sortie de là. Amen. Elle était catholique. À chaque fois, tension, problème de santé, jusqu'à ce que la fille avait dit non, viens. J'étais comme toi, regarde comme je suis. Viens, je te présente un Dieu. C'est vrai que tu pries quelque part, mais essaye un peu avec mon Dieu. Ton Dieu là aussi, c'est un Dieu mort. Comment il va regarder les malades comme ça et il ne fait rien? Tu passes un moment difficile, il ne fait rien. Ça, c'est quel genre de Dieu? Le Dieu que nous servons, c'est le prince de la paix, le grand médecin, le puissant conquérant. Il rentre dans les chambres portes fermées. Peu importe la porte qui est fermée, il est capable de rentrer et de te délivrer. Et le grand ce qui t'appartient. Alléluia. Il ne peut pas te révéler comme ça. Tu es en train de pleurer, il le condamne pour dire que non. Continue à pleurer, ça va aller. Non, il a fait couler le sang. Son sang a coulé. Tu dois réussir. Son sang a coulé. Tu dois évoluer. Son sang a coulé. Tu dois recevoir la délivrance. La guérison. Alléluia. Alléluia. Son sang a coulé. C'est pas la moquerie. Son sang a coulé. C'est pour la transformation. Son sang a coulé. C'est pour que les gens voient en toi que tu es spécial. Oh, il y a des êtres spéciaux ici. Alléluia. Vous n'êtes pas n'importe qui. Ne vous négligez pas. Ne regardez pas cet homme. Ne regardez pas la fournaise. Il y a le 4e homme. Il t'attend dans la fournaise. Il t'attend dans ton problème. Il t'attend dans ta situation. Oh,
était là. Voilà le vieux Simeon. Qui était peut-être au sein des saints. Plein de la parole. Plein de l'arche. Voilà la colonne de feu qui descend. Simeon. Le temps de l'accomplissement de la prophétie est arrivé. C'est vrai que tu ne vois pas. Mais Simeon, tu es un prophète. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Vous êtes des prophètes. Alléluia. Alléluia. Et pendant que Simeon était là, dans le sein de ceux, la voix lui parle. Lui montre le film. Que voilà parmi ces femmes-là. Ne parle pas du côté gauche. Alléluia. Mais du côté droit. Dans un coin quelque part. Il y a une femme qui n'a pas de beauté ni éclat. Une femme. Elle s'habille pas bien. On n'est pas ceci. On n'est pas cela. Faites attention. Quand ça manque de toi, le ciel te connaît. Alléluia. Les hommes peuvent te juger. C'est un jugement limité. C'est un jugement des femmes. Mais quand le ciel te regarde, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un peuple acquis. Une nation loyale. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Voilà cet homme qui se lève. Pendant qu'il marche, voilà les premières femmes. Oh, il arrive, le souverain sacrificateur. Allons-y, laissez-la voir cette femme-là. Pendant qu'elle est là, mesdames là viennent pour présenter le cadeau. Regarde, nous sommes allés à la mairie. L'enfant est là. Le Simeon, c'est plus Simeon qui marche. Il y a quelque chose qui marche en lui. Oh, j'ai envie de te rappeler ce soir. Au temps de l'enfant, il y a un mystère. Dieu prêche la parole. Dieu amène la parole. Dieu chante le cantique. Dieu joue aux instruments. En ce moment, Dieu est partout. Christ en nous. L'espérance de la gloire. Alléluia. Alléluia. C'était Dieu lui-même qui a pris le corps de ce Dieu. Pendant qu'il sortait, oh Jésus, les regards étaient fixés vers le bébé. Il s'en foutait des appels à gauche à droite. Il était conduit par le Saint-Esprit. Il était inspiré par le Saint-Esprit pour aller toucher la consolation, la délivrance du monde, l'agneau de Dieu. Il fallait le toucher. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Amen. Voilà Simeon qui avance. Le fait qu'ils appellent. Ils appellent la déno. Ils appellent les catholiques. Ils appellent témoins de Jéhovah. Ils ne peuvent qu'avancer. Ils appellent là-bas. Pentecôte du Congo. Pentecôte du Gabon. Pentecôte du Cameroun. Je ne sais pas quelle Pentecôte. Il avance. Il avait déjà dépassé ces femmes de valeur. Et les valeurs au sein du monde. Mais au sein du Dieu. Ça c'était les femmes rejetées. Mais une vierge concevra. Elle était là dans la salle. L'accomplissement des prophéties. Oh Jésus. Le prophète dit, la manière comme il avait reçu l'enfant, c'était la voix pour lui par Dieu. Au jardin d'Éden. C'est comme ça comment les enfants devaient venir au monde. Par la parole parlée. La parole parlée. Des enfants de Dieu. Alléluia. Si vous dites que c'est de mon Père, oh, tu dois aller là. J'ai du doigt de la mer. Alléluia. Alléluia. Oh, quand tu vois la montagne trembler, tu vois les démons trembler. Ils ne tremblent pas parce que tu es gros. Ils ne tremblent pas quand le temps bon français. Ils ne tremblent pas parce que tu étais peut-être aux États-Unis. Mais le démon, c'est une divinité. C'est un esprit. Mais l'esprit reconnaît l'esprit. Et dans le monde des ténèbres, ils reconnaissent la hauteur, le décret, la puissance du Dieu qui les a chassés au ciel. Et pendant que je faisais la délivrance, un démon qui montait, j'ai dit c'est moi qui t'avais chassé au ciel. L'esprit qui est en toi avait chassé ses esprits au ciel. Quand un démon monte et que tu es conscient que tu as le Saint-Esprit en toi,
Alléluia. Alléluia. Voilà Siméon qui avance. Il avance. Il avait déjà dépassé toutes ses femmes. Amen. Il avait déjà dépassé toutes ses églises. Amen. Mais il avait une épouse. Oh, une épouse à la démarche. Amen. À l'ancienne mode. L'habillement à l'ancienne mode. Amen. Le visage à l'ancienne mode. Tout à l'ancienne mode. Alléluia. Il arrive vers l'enfant. Même Marie était dépassée. Oh, le diable il est aveugle. Il a dépassé toutes ces femmes qui se moquaient de moi pour venir ici. Voilà comment il tient l'enfant. Amen. Il commence à parler. Il commence à prophétiser. Amen. Il commence à prophétiser. Amen. Verset 34. Pendant qu'il se retourne vers Marie, le père et la mère. Verset 34. Siméon les bénit. Et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à mener la chute. Cet enfant que je tiens à la main est quoi? Est destiné. C'était déjà tracé. Amen. Il avait déjà tracé la mission de Jésus. Amen. Que Jésus est venu dans ce monde, c'est pour briser la sorcellerie de sa famille. Amen. Tu es venu dans ce monde, c'est pour faire le contraire. Ce que tes parents n'ont pas pu faire, toi tu veux le faire. Amen. Parce que tu es né de nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et par la nouvelle naissance, tu es au-dessus de la malédiction, au-dessus des envoûtements, au-dessus des plans du diable, dans ta famille. Tu n'as pas de plan de l'ennemi. Tu ne dois pas trembler. Tu ne dois pas paniquer. Parce que tu n'es pas dans ce monde. Et il y a quelqu'un qui vient en toi. Christ en toi. Alléluia. Quand Christ en toi, il n'y a plus de condamnation. Amen, 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 amen. Pas de condamnation. Même si le oui, quel oui. Alléluia. Quel oui. C'est les petites choses. Amen. Amen, amen. Amen. Tous ces esprits-là. Le prophète dit que le jour que l'épouse saura qui elle est, le jour que l'épouse va réaliser la chose qu'elle a reçue, l'enlèvement ne va pas durer. Aujourd'hui, on t'attend là, c'est parce que les gens sont charnels. Les gens viennent charnellement pour servir Dieu. Ils se disent que servir Dieu, c'est venir s'asseoir. Non. Alléluia. Amen. C'est comme dans certaines églises du message. Tu attends, non, on n'est pas obligé aussi parfois de trop trembler, tomber, parce que le prophète a prêché le mystère du baptême du Saint-Esprit sans sorcier. Et il s'arrête là. Mais sauf que si je vois bien la brochure là, Monsieur S, le signe de la fin, le 12e mois 62, paragraphe 270, le mystère du baptême du Saint-Esprit, virgule, sans sensation, virgule, mais la personne de Christ en complissant en vous les mêmes œuvres qu'il a faites. Amen. Donc le baptême du Saint-Esprit, seulement, tu les seulement, alléluia. Si tu dans il y a des églises, même des amis, tu sais que tout est responsabilisé. Alléluia. Oh, gloire, alléluia. Et que tu fais, Jésus! Ça c'est pas le diable, ça. Ça c'est quoi ça? Alléluia. Amen. Attends, le papa de l'esprit. Non, c'est l'hypocrisie. Amen. C'est l'hypocrisie. Le fait que j'avais les choses comme du message, il faut que l'éternel soit comme ça. Tu es hypocrite. Sois ce que tu es. Sois ce que tu es. Amen. Alléluia. Amen. Si tu fais un truc, c'est fini. Tu n'es plus dans la ligne. Dieu t'aime quand tu es original. Amen. Soyez original. Amen. Alléluia. Amen. Donc, malgré que le Saint-Esprit en toi, peut-être que tu ne trembles pas, peut-être que tu ne sautes pas, mais tu as compris les œuvres de Christ. Amen. Quel genre de Dieu prophétisé? Christ c'est quoi? Je ne fais rien à moins que le Père me montre premièrement. Mais si j'ai le baptême de cette sans sensation, tu vas te lever sans faire le bruit, mais quand tu donnes un message authentique, tu vas chasser les démons, tu vas guérir le malade, tu vas faire des grandes choses, mais les gens auront peur de toi. Que la personne qu'on voit là-bas ne tremble pas beaucoup, ne saute pas beaucoup, mais quand il se lève, c'est le boucan dans le camp de l'ennemi. Quand il se lève,
destiné à amener la chute. Et le relèvement de plusieurs en Israël. La chute des vampires. La chute des prosécutions. La chute des traditions. Amen. La chute des envoûtements. Amen. La chute des malédictions. Amen. Et quand tu as mis ça à terre, le relèvement doit de tes soeurs. Amen. Au tel c'est Mario. Au tel a votre chanson. Amen. Au tel a besoin de travail. Au tel a fait ceci. Amen. À cause de qui? T'as un enfant spécial. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant qui est né sous un signe. Depuis le temps de ta mère, on a failli te tuer. Maladie à gauche à droite. À l'hôpital, on n'a pas non plus. Complication, c'est complication. Parce que tu es un signe qui n'est pas mené la chute. Alléluia. Et le relèvement. Même les gens qui sont libres de ville vous appellent. En cas de maladie, là-bas, on s'appelle. Amen. Alors, il y a des personnes il faut prier. Oh, mais c'est vous qui avez dit là-bas en capitale, non? Non, ils savent. Ils savent que vous avez Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Et à devenir ainsi. Et à devenir ainsi. Ainsi. Qui provoquera la contradiction. Un signe qui provoquera quoi? La contradiction. Ça veut dire que quand tu es véritablement chrétien, Amen. Véritablement chrétienne, c'est fini. Ça devient sujet de scandale dans ton quartier. Amen. Même dans ta famille, dans ta manière de t'habiller, dans ta manière de parler, dans ta manière de marcher, dans ta manière de faire des choses. Les gens ne vont plus te comprendre. Les gens diront non. Vos églises là, depuis que moi je suis pris là-bas, l'église n'est pas bonne. Amen. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Est-ce que vous aimez le prophète? Amen. Répétez le prophète. Amen. Dans la brochure, une délivrance totale, du 12 septembre 59, paragraphe 89. C'est comme ça. Le diable veut qu'un chrétien vienne. Comment? Il n'y a pas de mal à ce que tu adhères à une église. Je suis chrétien de Alliance Tabernacle. Là-bas, il y a le miracle. Là-bas, il y a session. Mais tu vis mal au quartier. Tu fumes, tu bois. Tu vis des copains, des copines. Mais sauf que le gars t'a déjà dit non, tu appartiens à cette église-là. Tu adhères à cette église. C'est tout, c'est beaucoup. Et c'est le plus grand mensonge de Satan. C'est de faire croire aux gens que vous êtes arrivés en tant rien. Amen. Arrivé comment? Oh, mais je prends l'onction, tu donnes le message. Mais tu as vu ta vie. Amen. Les dons spirituels marchent avec les fruits spirituels. Amen. S'il n'y a pas de fruits dans ton don, c'est diabolique. Amen. Parce que les dons te plaisent sans les fruits, tu commets l'iniquité 8 jours, à chaque seconde, à chaque minute. Mais sauf que le diable te fait croire. Oh, tu as vu même comment tu manges même avec Dieu. Tu as vu comment tu vois la lumière tous les jours. Alléluia. Amen. Mais faites très attention. Un don qui n'est pas accompagné de fruits, c'est diabolique. Amen. Ce sont les dons qui causent des problèmes. Amen. Les gens même sont quartiers à cause de toi. Amen. Oh, mais c'est celle qui n'ont soit les professeurs, l'église, qui c'est là. Mais tu vas voir maintenant qu'avec un collant porteur, en train de marcher, elle fait comme ça. Et il sert la longue jupe, au quartier, un collant porteur. Au quartier, elle a une petite robe ici, l'ombre est dehors. Tranquille pour elle, elle va puiser devant la pompe publique avec, je ne sais pas si c'est la guerre, pourquoi, que tu as mis ici, et avec le trop du soleil, tout ça c'est devenu noir, mais tu vas quand même puiser ton eau. Amen. Mais tu es vase de cette église. Tu es peut-être une chair de cette église. Amen. Je ne sais pas quoi de cette église, mais honte à vous. Vous qui faites encore ces choses-là. Quand tu sais que tu n'es pas encore prêt, tout. Amen. Tout. Quand tu es un simple laïque, c'est bon. Mais quand tu occupes une fonction, c'est-à-dire que l'homme de Dieu là, il te fait confiance. Alléluia. Et tu vas être un modèle. Un modèle à la maison avec ta femme, soit un modèle. Un modèle. Mais bon, beaucoup ne sont pas des modèles. La fin du mois arrive comme ça. Là. La femme, tu ne peux pas t'asseoir avec elle pour faire des comptes. Non. Une partie, comme disait le bien-aimé, une partie est déjà partie chez les parents. Amen. La mère a déjà reçu, les soeurs ont déjà reçu, les liens sont déjà reçus, et c'est les nets que tu as avec ta femme pour vouloir, je ne sais pas,
planifier ce qu'il va planifier. Je ne sais pas quoi tu te manques de qui. Amen. On dit que c'est un chrétien. C'est pas un chrétien, c'est un sorcier. C'est un moqueur de Christ. Un vrai chrétien. Quand il touche son salaire, le premier à manger son argent, c'est Dieu. Le deuxième, c'est sa femme, ses enfants. Troisième, c'est sur ses parents, il est dernier même. C'est ça la vie éternelle. C'est d'abord vivre pour les autres. Amen, amen. Donc la patronne, d'abord, c'est elle qui est à la maison. Faites-la confiance. Fais confiance à ta femme. Si tu n'as pas la confiance, tu as la perte du temps. Et laisse-la pendant qu'elle est encore belle. Peut-être que quelqu'un d'autre te prend. Laisse-la. Ne le puisse pas. Ça fait déjà peut-être 12 enfants. Tu vas encore ajouter, pour qu'elle soit dégradée. Laisse-la encore, elle a encore un joli visage. J'ai pas avancé? Vous êtes fâchés? Ici, il n'y a pas de mal à ce que tu adhères à l'église. Mais, pendant que tu adhères à l'église, le diable te dit, mais, vous écoutez le même diable. Mais ne pardonne jamais à maman Adèle. C'est ce que le diable dit ici. Viens seulement à l'église, mais ne pardonne pas à Williams. Alléluia! Mais sauf que tu dis alléluia, tu t'attends. Même quand je vais leur dire alléluia, tu as les gars, toi aussi Dieu te parle depuis quand? C'est celui-là que Dieu parle. C'est ici. Si tu dis que c'est moi, je te pointe du doigt. Le diable te dit viens à l'église, fais ton service, mais manque de respect à ton mari. Oui. Il y a plein de femmes ici qui manquent encore de respect à leur mari. Les maris n'ont rien à dire. Même quand il s'agit de leur sortie, rien à dire comme cette femme qui avait deux tuiles. L'un de mes grands frères à Port-Gentil, une mienne. Chaque week-end, il y avait une sorte d'anniversaire, je ne sais pas quoi. Donc, quand elle rentre à la chambre à 14h, dès qu'elle sort à 17h, je suis en train d'aller chez. Il y a l'anniversaire de Rêve Rompé. Prochain week-end, quand elle rentre, elle sort. Il y a le dessin de Roquewa. Quand elle rentre, prochain encore, il y a le maire de terre de Renjambé. Donc à chaque fois qu'il y a une situation, on n'a jamais demandé au patron. Il y a des situations, est-ce que tu me permets d'aller? Non. Amen. Parce que dans ton CV, le CV que Satan t'a donné, dans ton disque dur, dans ta carte de mémoire, c'est écrit que ne le respecte pas. Amen. Tu sors, il n'y a pas de mot à dire. Comme. Même quand on dit, tu parles et tu me poses des questions. Amen. Tu es devenu quoi? Gendarme, hein? Oh. Tu m'as marié depuis quand? Et si tu m'as marié, tu fais quoi sur son toit? Amen. Ce qui est d'abord sur son toit, et il viendra te chercher. Moi, si on fait que tu es sur son toit, tu es sous sa responsabilité. Si un parent t'arrive dehors, c'est cet homme qu'on va merder. Amen. Et les hommes de Dieu me disent même Amen. Amen. Alléluia. Amen. Une femme qui ne respecte pas son mari ne respecte pas Dieu. Amen. Ça, je dis la vérité. Tu ne respectes pas Dieu. Amen. Et j'ai envie de te dire que tu es hypocrite. Amen. Envers le Dieu que tu prétends servir. Amen. On va le respecter Dieu que tu ne vois pas. Respecte l'autorité qui est établie. L'homme est le chef de la femme. Ce n'est pas le président de la République qui a dit ça. C'est Dieu que tu viens servir. Le Dieu qui te donne le souffle, qui est établi. Alléluia. Amen. Même quand il a tort, il y a une manière de le répondre. Amen. Je ne sais pas, c'est même pas ce que j'ai prévu, mais c'est parce que c'est tellement encore ça ne va pas dans les familles. Amen.
Toujours les mêmes esprits qui ne veulent pas changer. Elles sont là avec les yeux des innocentes. Amen. Elles te montrent que ce n'est pas elles. Mais quand on regarde le cœur là-bas, les griffes sont de sortie pour que le pasteur a encore revenu. Et pourtant, j'avais jamais mentionné que les démons de Ibouji, les vampires là-bas n'avaient qu'à le bouffer. Alléluia. Même les vampires là-bas étaient même étonnés. Que c'est vrai, depuis qu'on a reçu les hommes de Dieu ici, toi, ta façon d'être homme de Dieu, on ne te comprend pas. Alléluia. Alléluia. Sœur, il y a besoin qu'à t'écouter que respecte ton mari. Même si elle n'a pas de mari, touche à ça. Si tu vas aller au ciel, respecte ton mari. Avant de faire les sorties, quoi que ce soit, demandez d'avoir la permission. C'est un Dieu qui a dit non, ne bouge pas. Parce que Dieu parle de plusieurs manières. Il se fait que c'est Dieu qui a utilisé sa bouche parce qu'il y a un empoisonnement prévu, il y a un accident prévu, il y a un sabbat prévu, mais comme tu le méprises, tu le dénigres, tu regardes l'autre monde. Même si le pasteur a parlé, je le respecte comme ça. Nous, dans notre famille, on ne respecte pas ça. Dans votre famille, mais quand vous ne respectez pas ça, combien sont mariés? Combien sont mariés? Alléluia. On ne respecte pas ça. Sois délivré de ces choses au nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Donc, seulement va à l'église, mais ne pardonne pas tes. Ne pardonne jamais à Job. Il n'y a pas de mal si tu peux y apporter. Si tu peux aller, tu vas point. Si tu peux, tu n'as pas à renoncer au tabac. Amen. Va à l'église, mais ne renonce pas au tabac. À la boisson, au mensonge, au vol, aux critiques, à la médisance. Tu n'as pas à renoncer à ça. Adhère à l'église, c'est tout. Et il y a plein qui adhèrent à l'église et ils n'ont pas renoncé à ces choses qu'on vient de citer, et même les autres choses qu'on n'a pas citées. Quand tu viens à l'église et que tu es un signe, tu vas provoquer la contradiction, même dans ta famille. Ne va pas oublier que là je chante. Les gens doivent te parler. On dit oui, vraiment, notre fille là, la plus orgueilleuse de la famille. Même quand tu veux conseiller comme ça, elle te regarde comme ça. Et depuis qu'elle a mis pied à la haut là, à la montagne, oh, il y a une attaque sur la montagne. Quelque chose s'est passé. Le corps était transfiguré. Le corps était transformé. Et là maintenant que les gens regardent, ils voient la parole faite chair. Ils voient Christ à l'intérieur. Et c'est ce qui fait que les gens glorifient le Seigneur. On t'encourage même les programmes de tout ce corps. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien signes qui provoquent la contradiction. C'est que tu étais hier, c'est pas ce que tu es aujourd'hui. Les gens, quand ils sont étonnés, de ton comportement changé, de ta vie changée. Il n'y a pas d'examen. Oh Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Tu aimes la parole? Amen. Dans la brochure, la foi. Prêcheur 13, 8, 61. Paragraphe 8 à 9. Vous aimez le prophète? Amen. Ça, on appelle ça de l'huile en réserve. Hein? Et les 5 vierges folles, elles ont seulement la lampe. Elles ont ça. Ça là. C'est tout. Mais les vierges sages, elles ont ça là. Et c'est qu'on a dû lire. Amen. Voilà pourquoi un homme appelé Tommy Osborne. Amen. Il dit, j'avais vu Jésus pour la première fois dans une vision. Amen. Et la vision sur ma fond peut se tromper. Amen. Mais pour la seconde fois,
Je l'ai vu dans le corps des mortels. Amen. Lui, là, ne criait jamais. Lui, là, ne sautait jamais. Amen. Oh, il savait là où il se tenait. Amen. Je suis que la plupart des séminaires, comme ce qu'ils appellent séminaires ou campagnes, qu'on a tenus, il n'y a pas de parler là. Non. On vous bombarde, bombarder, dès qu'on termine. Allez, quand il venait, c'est comme ça, même les gens qui disaient, c'est comme ça les poussées. Allez-y. Quand il se présente là, Sors. Les gens disent, on n'a jamais vu ça. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas sourd. Amen. Même quand tu murmures dans ton cœur. Il ne fait que toucher, il ne fait que parler de ça. Il ne parle de mystère. Amen. Mystère du caillou blanc. Les 7 tonnerres. Les 7 sons. Le 666. Fiscalius Fidei. Beaucoup ont reçu ça aujourd'hui dans le monde. Amen. Le plus grand mystère que Dieu a donné Amen. dans le sceau, qui était de lui-même le tonnerre, c'est Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Amen. Vous vous dites que je peux vous prêcher, je peux ouvrir le sceau, prêcher les coupes hautes, mais les gens peuvent se dire que dans ces choses-là, on devait être grand dans les hauteurs, dans les étoiles, et ils vont rappeler Dieu dans la simplicité. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas spirituel, tu peux faire passer Dieu comme ça. Amen. Dieu peut passer comme ça. Amen. Amen. Frères et sœurs, le diable c'était mauvais. Le diable c'était dangereux. Combien d'années à l'église, mais ta vie ne change pas. C'est ça, c'est qui t'a dit non, reste seulement croyant d'alliance tabernacle. Amen. Soit numéro 1 dans les critiques. Même quand une nouvelle âme vient comme ça, tu commences à regarder. Après, quand arrive là, elle prophétise, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Nous, les anciens, on avait dit que j'ai le don de prophétie. Moi, je prophétise pas qu'elle c'est celle qui vient là. Elle se prend même pour qui. Et c'est comme ça, on avance des années. Ta vie ne change pas. Amen. Parce que ta semence, c'est la semence de Judas Iscariote. Judas avait mangé avec Jésus. Il s'est partagé même les Nike. Jésus croque comme ça, Judas, mon ami, prends. Je le sais croque. Puis tu avais l'onction dessus. Mais ça ne peut pas transformer Judas. Ça ne peut pas changer Judas. Judas dormait même avec Jésus. Ça racontait comme ça. À la caisse, c'est Jésus. Aujourd'hui, même le prophète, ça a beaucoup marché. La caisse, j'ai même près de 4 millions. Ça. Mais maintenant, on peut aider les pauvres. On peut faire ceci. Il avait des bons projets. Mais tu fais des détournements. Le cœur de Judas n'était pas bon. Amen. Avec l'évangile que tu écoutes ici, ça ne te change pas. C'est ça la même nature. La nature de Judas. Mais Dieu veut que tu sois signe qui provoquera la contradiction. Les gens doivent se rendre compte que ce que tu es hier, c'est pas ce que tu es aujourd'hui. C'est pas ce que tu vas être devant Dieu, mais tu es quelque part. Tu vas être quelque part, ma soeur. Tu es quelque part, mon frère, avec Dieu. Ne soyez pas les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Un peu très suite dans le mauvais sens. Les yeux très suite. La même hier dans le Congo. Hier dans la boisson. Aujourd'hui dans la boisson. Éternellement dans la boisson. Hier dans les mauvaises choses. Aujourd'hui dans les mauvaises choses. Et éternellement dans les mauvaises choses. Amen. Vous prenez ce message-là comme un jeu. Et vous ne savez pas que le temps est arrivé à la fin. Si la soeur là, le jour, quand Dieu a tué son cœur, la manière qu'elle a témoigné là, à un moment j'étais même dépassé. Je ne suis pas Jésus, moi je suis un pécheur. Mais j'avais donné une déclaration à Mwanda. Il y a des choses comme ça sortent comme ça à la chair, et je crois que c'est la vérité. Amen. J'avais dit à Mwanda que vous êtes en train de mépriser le pasteur Odens. Vous ne savez pas que le nom nouveau de Jésus, c'est le pasteur Odens ici à Mwanda. Amen. Dans l'église à la Tabernacle de Mwanda. Quand le Saint-Esprit entre en toi, le nom de Jésus là devient ton nom. Amen. Quand l'esprit de folie rentre en toi, on te donne un nom. Mais tu as le Saint-Esprit ici. Si j'ai le Saint-Esprit,
Jésus s'appelle allemand. Critiquer allemand, c'est critiquer Jésus. Dès que j'ai le Saint-Esprit, Jésus prend automatiquement ton nom. C'est ça le nom nouveau. Et ce nom, c'est une nature. Derrière le nom, il y a un esprit qui influence ce nom. En ce nom, le Saint-Esprit, tu t'appelles Jésus. Et ça, c'est quel Jésus qui boit encore, quel Jésus qui fume encore, quel Jésus qui a encore des copines, des copains, des numéros étranges dans le téléphone. Et tu te dis que tu vas au ciel. Pourquoi le diable te trompe? Vous êtes fâchés? Est-ce que je peux avancer? La foi, le 13 mois 69. C'est ça. Je vais lire. Paragraphe 8 à 9. En tant que chrétien, il y a des chrétiens ici. Amen. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Amen. Levez seulement la main. Dieu lui va regarder. Ah, il y a des chrétiens. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais on peut pas dire qu'en tant que chrétien, vous savez que quelque chose vous est arrivé. Amen. Personne ne peut passer auprès de la croix et rester la même personne. Amen. Si on t'appelle chrétien, c'est parce qu'il y a eu une expérience. Si on t'appelle chrétien, c'est parce que quelque chose s'est emparé de toi. Amen. Et tu deviens comme Christ. Amen. Quand on lit la Bible, c'est toi qu'on regarde. Amen. On lit les évangiles, tu deviens l'évangile fait tes chair. Amen. On voit Jésus passer avec les mêmes actes. Oh Jésus. En tant que chrétien, vous savez que quelque chose est arrivé. Le savez-vous? Amen. Le savez-vous? Amen. Avant, vous viviez ici en bas, dans la souillure. Avec toute la souillure et le péché, amen, la boisson, les jeux d'argent, les PMJ, le bête, je ne sais pas quoi. Un chrétien qui joue au jeu d'argent, c'est un vampireux. Pas des amens, il y a des gens qui sont dedans. La Bible dit l'homme mangera à la sueur de son front. Et toi, tu veux aller facile. Tu as mis seulement 4 numéros, tu as 20 millions. Et le diable va te laisser. Tous ceux qui ont reçu les millions dans le plan MG, regardez ce qu'ils ont investi. Rien. Et les gens qui ont eu des millions, tu payes la voiture 2 jours après, ça se casse. Tu commences une maison, ça s'arrête inachevé. Tout inachevé, l'argent fini, et tu reviens encore la case départ pour aller encore dépenser 2 sur 4, couplet gagnant, couplet perdant, couplet, je ne sais pas quel couplet, couplet souffrance et couplet. Vous devez vous éloigner. Vous viviez ici, en bas, dans la souillure. Parce qu'à l'époque, avec toute la souillure, et le péché, la boisson, le jeu d'argent et les choses du monde. Eh bien, dès que vous croyez que Christ a pardonné vos péchés, vous vous êtes élevés. Oh, si tu crois que Christ a pardonné tes péchés, il y a une puissance qui t'élève. Ce sont les péchés qui te retenaient. La boisson te retenait. La colère te retenait. Les choses. Mais dès que tu crois, tu as les révélations. Que l'empire a été payé. Que Christ a pardonné tes péchés. Il y a une puissance qui t'élève. Ça te met au-dessus des choses que tu aimais. Tu aimais l'enfer. Tu aimais les choses du monde. Mais dès que la puissance du pardon de la croix est rentrée dans ta vie, ces choses deviennent maintenant que de la pourriture. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut avancer. Oh Jésus. Dès que vous croyez que Christ a pardonné vos péchés, vous vous êtes élevé au-dessus de cette chose-là. Voyez. Maintenant, vous vivez ici. Plus haut. Voyez. Au-dessus de tout ça. Pourquoi? Parce que vous croyez que vous êtes un chrétien. Amen. Un chrétien doit vivre au-dessus de ces choses. Amen.
Mais qu'est-ce qui rejette le mariage? Tu te dis peut-être que non, les mêmes malédictions de la famille te poursuivent, c'est faux. C'est toi-même qui as l'origine de ce qui est. Amen. Parce que nous servons un Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent. Tout ce que tu fais, même si le pasteur n'est pas là, je ne suis même pas pasteur, je te vois dans les mauvaises choses, j'ai peut-être te blâmé. Amen. Il a aidé ça à moi. Ce que je dois payer, c'est cela qui officie à l'église. Le reste là, vivez comme vous voulez. Ce que je fais, je prêche la vérité. Chacun fait de cette vérité ce qu'il veut. C'est que le temps n'est pas un chicote. C'est comme quand tu te mets en pantalon, pourquoi? C'est comme tu dis jamais. Chacun fera de la vérité ce qu'il veut. C'est tout. Et le jugement commence ici, dans la maison de l'Éternel. Si tu n'arrives pas à prendre à cœur, c'est que l'Esprit de Dieu prêche pour que tu sois un modèle au quartier, c'est toi-même avec Dieu. Amen. Au jugement, les mêmes prédications viendront pour dire mais peut-être David dit que quand on est chrétien, on est peut-être au-dessus, non? Amen. Au-dessus du péché, au-dessus de la suie, au-dessus. Alléluia. Tomber n'est pas un péché, mais pratiquer la chose, c'est ce qui devient péché. Mais la marche que vous voyez là, le diable est tellement rusé. Il peut t'avoir quelque part. Mais quand tu tombes et tu regrettes amèrement, le prophète dit que c'est la preuve qu'il y a quelque chose de au-delà de toi. Mais quand tu tombes, malgré que tu regrettes, tu pratiques, il n'y avait rien. Mais quand on regrette, on a la peur de reprendre. Et là, on est même de s'éloigner de ces choses-là. Mais Dieu, non, pardon. Oh, et la dernière fois, non, j'avais bien mangé la pizza là. Tu dis oui, mais là, pardon, on reste seul comme ça. Pourquoi? À cause de la chose qui entoure. Amen. Si le roi qui arrive, oui, mais tu as réparé avec ton Dieu et tu es en train de fuir. Tu fuis la chose. Mais il y a d'autres tombés. Oh! Ça, c'était la vogène, la pizza. C'était vraiment bien faite. Alors encore rajouter la pizza. Alors ajouter la pizza. Et le frère de la pizza. La sœur de la pizza. Et voilà l'enfer pizza. Il va arriver un temps où Jésus va quitter le jour. Que celui qui se souille davantage. Amen. Et pendant que tu écoutes ces choses-là, tout ce que les hommes de Dieu amènent, apportent ici comme vérité. Tu dois te mettre en ordre avec Dieu. Le jour qu'il quittera, il va pas t'avertir que ma fille. Bon, là, arrête avec ton copain, là, j'ai quitté le trône. Jamais. Le jour que la grâce quittera les nations, tu ne seras jamais informé. La seule manière d'être informé, c'est maintenant. Parce que l'épouse doit se préparer. C'est toi qui dois te préparer. Tu as un voyage à faire. Tu dois arranger ton comportement. Tu dois te mettre en ordre avec la parole. Ne regarde pas ta soeur. Ne regarde pas ton frère. Amen. Oh, merci Seigneur. J'aime voir ce visage quand ça devient triste. Amen. C'est la preuve que quelque chose est en train de se passer. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux lire? Oh Jésus, le temps. Mais je vais quand même terminer avec une citation. Parce que vous croyez que vous êtes chrétien. Alors, une fois que vous avez accepté Christ et que le Saint-Esprit est venu en vous, vous avez alors foi dans le Saint-Esprit qui vous donne le pouvoir de vivre au-dessus de ce champ de vie-là, virgule, de péché. Si les gens sont encore dans le péché, ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne va jamais permettre que tu vives une vie de souillure. Même quand tu as posé un qui n'est pas bien contre ta soeur, il va te contraindre. Va demander pardon. Va arranger. Aussi longtemps que tu ne ranges pas, c'est comme si tu étais triste et déconnecté. Maintenant que tu arranges, la lumière revient, tout devient actualisé. Comme une mise à jour. Alléluia. Tu dois être ceci qui doit provoquer la contradiction. Il faut que quand les gens te voient, ils soient étonnés. Les gens sont dépassés. Ça, c'est quelqu'un de. Attends, moi je suis japonaise depuis longtemps. J'ai même cru avant vous, non? On a connu Dieu avant vous. Vous voyez quelqu'un de Dieu. Je suis même apôtresse. Je ne sais pas quoi avec un S. Alléluia. Oh Jésus. J'avais dit à cette maman-là.
J'ai dit une diaconesse au temps de l'apôtre Paul. C'était les femmes qui s'occupaient des missionnaires. Pas qu'on leur dictait quoi faire, elles savaient. C'était un fardeau que Dieu les donnait. On les avait donné diaconesse. Mais il n'y a pas une écriture dans la Bible où on a dit voilà l'écriture là, on les consacre. Maintenant, quand on avait choisi les 7 diacres, on les avait consacrés. Même les apôtres avaient jeûné. Après, ils avaient imposé les mains sur les diacres. Étienne et Philippe le reste. Amen. Mais montrez-moi l'écriture, on parle des femmes diaconesses. Il n'y a pas. Même quand ils donnent le conseil, on parle de l'écriture, on dit un diacre doit être marié d'une seule. Et ça, c'est pour les diacres. Et l'écriture des diaconesses. Quel est le conseil qu'on donne aux diaconesses dans la Bible? Quel est le conseil? Quel est le conseil? S'il y a des mamans qui peuvent faire ça ici, dès qu'elles se déplacent pour Mwanda, je peux appeler le pasteur Ness. J'ai dit à telle maman qui arrive là, c'est une diaconesse. Il faut l'aider dans les tâches qu'elle doit faire. C'est dès qu'elle arrive comme ça, c'est elle parle le pasteur. Vous habitez où? Elle vient me commencer à peut-être parler sur le pasteur. Elle fait des choses que beaucoup de femmes ne font pas. Elle fait. C'est le fardeau que Dieu l'avait donné pour faire ce genre de travail. Voilà pourquoi pour faire le travail de Dieu, ne le faites pas avec force. Tu parles quand même. Tu parles comme si tout le monde te poussait. Ça, c'est le péché. Amen. On doit faire le travail de Dieu avec joie. Dépose ta dîme, tes offrandes avec joie. On donne avec joie. S'il n'y a pas la joie, même quand tu donnes avec les calculs mathématiques, 200 000 x plus ça là égale à 0. Donc x égale 200 000 moins la maison, moins. Il nous reste 30 000, on fait quoi? Et vous n'avez pas pris la Bible? C'est dans les 200 000 là que tu divises par 10. Pardon, on paye d'abord la maison, on paye la nourriture, on paye. Voilà, il reste combien? 5 000. Bon, on va diviser maintenant par 10. On élève 5, 7, 6, 7. Alléluia. Amen. Mais attends, combien de gens se manquent de Dieu comme ça? Alléluia. Amen. Comme un précieux frère, je ne sais pas où là, il avait trouvé un marché. Et dans le marché, il fallait qu'il remette 5 millions à un grand homme. Et un autre montait à un autre. Mais vous savez combien il donne à Dieu? 30 000. En temps 6 mois, par exemple. Si on me dit, exemple, tu donnes 2 millions au maire, 2 millions au préfet, Dieu ne sera pas 2 millions. Amen. Mais frère, on n'a pas déjà sacrifié. En tant que chrétien, ce qui peut nous couvrir, c'est quand Dieu se retrouve dans ce que tu fais. Vous allez voir, les marchés seront nombreux. C'est nous qui sommes à l'origine de notre pauvreté. Amen. Aussi longtemps que Dieu, on les garde. On honore ces gens parce qu'ils ont trouvé. Mais c'est grâce à Dieu. Amen. Si Dieu ne touche pas leur cœur, tu ne vas rien recevoir. Amen. Mais c'est un problème de révélation. Et c'était parfois un manque de la nouvelle naissance. Mais toutes ces choses-là, parfois, les hommes de Dieu gèrent les choses comme ça. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Eh bien, maintenant, tout ce qu'il vous faut faire pour vous élever plus haut dans la guérison, c'est simplement avoir plus de foi. Amen. Tu as déjà la foi, tu ne tombes plus. Tu n'es plus les choses du monde. Il faut encore avoir plus de foi pour la guérison, plus de foi pour le mariage, plus de foi pour tout ce que tu fais. Je pense que nous sommes plus que les Rosicruciens. C'est parce qu'on ne connaissait pas qui vous êtes. Amen. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. J'ai un monsieur là à Mwanda. J'étais parti avec le frère Valentin qui connaît l'endroit. J'ai commencé à faire on m'a donné un petit terrain là. Le frère vient, il ferme, maintenant. Alors, à un moment, je vais agir avec la chair, j'ai dit non. Je connais mon secret. Quand tu as affaire à moi, je te porte plainte chez Dieu. Amen. Tu fléchis tes genoux, tu déposes le dossier. Les gens comptent, ils ont peut-être les connaissances sur la terre. Amen.
Mais j'ai la connaissance au ciel. La connaissance du ciel dépasse la connaissance de la terre. Amen. Quand je te porte plainte sur Dieu, tu agis toujours. Amen. Et c'est le même vieux papa qui le comptait sur lui, qui l'appelle, qui le blâme. Qui ne tente même pas l'erreur. Enlève des sales sur ce bambou. Tu te prends pour qui? Et ce frère-là, il a perdu, moi, on qu'il a même perdu au travail. Parce qu'il devait le chasser, enlever son petit bisou, il dit non, pardon, laisse. Il dit bon, en tout cas, on laisse. Donc il a perdu le travail. À cause de quoi? Parce que tu veux lutter avec un homme de Dieu. Dieu n'est pas pressé de frapper. Même vous qu'on critique là. C'est quoi si Dieu va frapper? Non. La critique, c'est comme quand tu plantes la banane. Tu plantes là. La pluie va, tu vas arroser les critiques. Ça va arroser, ça va arroser, ça va arroser. Mais l'année prochaine, peut-être sur prochaine, quand la banane va commencer à donner, le bananier va donner le régime. Le régime va se former. Quand le régime sera prêt d'être coupé, c'est le moment là où les gens payent. Les gens payent au moment de la moisson. Et le temps de la moisson n'est pas de Dieu lui-même. Raison pour laquelle tout acte que nous posons, nous allons tôt ou tard récolter. Alors pourquoi vous devez marcher avec la notion du pardon. L'humilité précède la gloire. Quand tu reconnais que tu as posé mauvaise note pour effacer, pour que le pire ne t'arrive pas. Ah, pardonne-moi, c'est moi qui ai fait telle chose. Je t'avais manqué du respect. J'avais fait ceci. Ça annule la récompense de Dieu. Amen. Parce que nous récoltons ce que nous semons. Alléluia. Peu importe ce que tu vas semer, tu as dû récolter. Si tu sèmes les injures, tu vas récolter les injures. Si tu sèmes l'humiliation, tu vas récolter l'humiliation. Peu importe ce que tu peux semer, tu vas tout récolter. Alléluia. Alléluia. Un signe qui provoquera la contradiction. Comme il est déjà 20h. Ce soir, mon frère, ma soeur, aussi longtemps que les gens savent que tu n'as jamais changé, tu n'es pas signe de contradiction. Tu es la même personne. La contradiction, c'est l'étonnement. Les gens sont étonnés. Les gens, en fait, ils n'arrivent même pas à tu as fait comment? Qui t'a changé? Une qui était debout, qui l'a changé? Un qui était comme ça, une qui était comme ça, qui l'a changé? Les chrétiens, les vrais chrétiens, savent s'humilier. Les vrais chrétiens savent perdre leur droit. Frère, nous on était des boucaniers. Des vrais boucaniers à cause de Christ. À cause de Jésus. Parfois tu peux agir avec la chair, mais une puissance qui brise l'intérieur. Tu fais comme une faiblesse qui descend en toi. Tu es obligé de te laisser faire. Amen. Parfois c'est qu'il y a sur le sourire. Mais tu bouges dans la tête. Ah, pardon. Pars ton chemin. Combien de fois, même ces hommes de Dieu ici là. Si Christ ne passait pas au-delà de moi, mais je suis capable même, comme ça tu descends, tu le prends, tu le boxes. C'est le même papa qui a mangé le berger. Comme cet homme de Dieu qui a dit à la maman. Oh, c'est un ami. On était ensemble à Nangui. Vraiment, il est, va chez lui. Mais je ne l'ai jamais connu. On ne s'est jamais dit bonjour. On n'a jamais été ensemble. Mais jusqu'à Nangui, ils connaissent allemand. Partout dans la Souville, ils connaissent ce qui est allemand. En bien ou en mal. Et c'est la même chose que tu dois être. Amen. Tu dois être un signe que les sorciers vont reconnaître que ce qu'on a mis dans la famille, c'est cet homme-là, c'est cette femme-là, depuis qu'elle est prise là-bas, on n'arrive plus à respirer. Les gens ne meurent plus chaque année, il n'y a plus les échecs, il n'y a plus telle chose. C'est à cause de cette femme, à cause de cet homme. Amen. Et où est ce genre de chrétiens? On les compte au bout du doigt. Alléluia. Amen. Changeons un peu la manière de faire. Amen. Moi, je veux voir beaucoup de mariages ici. Les mariages vont venir avec quel genre de comportement? Amen. Celui que tu as placé devant toi comme chef, tu le manques du respect. C'est-à-dire que quand tu ouvres la bouche là, même à un moment, le Saint-Esprit lui-même il est donné. Amen.
En tout cas, je mets d'abord Dieu de côté. Il est toujours de côté. Parce que ce qui entend, c'est la panthère noire. La panthère du Gabon. On t'appelle la pantheresse. Je ne sais pas quoi avec un S, mais quand même tu as des griffes. Amen. Quand tu décides même, et puis tu t'entends avec lui. Mais tu es quand même à l'église. Et tu veux que cet homme te donne l'argent. Que tu n'épouses pas. On épouse quoi? On épouse l'esprit de bagarre. On épouse quoi? Les totems de Goli. On épouse quoi? Les cuisses de poulet. On épouse le caractère. Amen. On épouse Christ. Si tu te prenais de nouveau, il va épouser la sorcellerie dans la famille. Amen. Il va épouser, je ne sais pas quel esprit dans le foyer. C'est pas pour vous dire d'un peu les épouser aussi. C'est beau croire. Regarde, c'est de le que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que les enfants le sont vivants ce soir? C'est un toujours vraiment ma prière qu'on s'améliore. Je veux que tous nous puissions aller au ciel. Je vous assure que la chose de Thank you.